La cinquième section de notre cours est consacrée à la dimension partenaire et fournisseur. Le fait est que très peu de services sont fournis en utilisant uniquement les ressources propres d'une organisation. La plupart, sinon la totalité, dépendent d'autres services, et ceux-ci sont souvent fournis par des tiers. Les relations et les dépendances introduites par les services de support sont décrites dans les guides de pratique pour la conception des services, la gestion de l'architecture et la gestion des fournisseurs. Les informations sur les dépendances vis-à-vis des services tiers sont utilisées dans la pratique de l'habilitation du changement à toutes les étapes du processus de gestion du cycle de vie du changement. L'information est également souvent utilisée dans le processus d'optimisation ou d'amélioration du changement. Parlons donc de la dimension partenaire et fournisseur et comment celle-ci soutient la pratique de l'habilitation du changement. Ces diapositives, comme d'habitude, présentent les principaux sujets du programme qui seront abordés au cours de cette section. Nous allons comprendre le rôle des partenaires et des fournisseurs dans la pratique de l'habilitation du changement. Nous expliquerons notamment les dépendances de la pratique vis-à-vis des tiers et nous expliquerons comment les partenaires et les fournisseurs peuvent soutenir la pratique d'habilitation du changement. Notons au passage que cette section, comme les précédentes, est assez courte. Lors de l'utilisation de la pratique de l'habilitation du changement, en tenant compte des dépendances de la pratique vis-à-vis des tiers, vous devez garder à l'esprit les points suivants. Premièrement, vous devez tenir compte de la facilité d'utilisation de la pratique d'habilitation du changement pour les parties externes, y compris les clients. Les demandes de changement ou RFC, Request for Change, les changements de normes, l'autorisation de modification, etc. sont tous importants. Deuxièmement, lorsque des tiers sont impliqués dans l'évaluation, la planification et la réalisation du changement, réfléchissez aux exigences en matière d'outillage et assurez-vous que la solution fonctionne pour les partenaires. En plus, les modèles de changement sont un mécanisme clé pour décrire ces dépendances et fournir des processus et des procédures appropriées. Vous devez également vous souvenir que trop de barrières formelles, notamment entre l'organisation et ses partenaires, peuvent ralentir considérablement la valeur générée par les changements. Des responsabilités claires, de la transparence et une bonne communication sont autant d'éléments utiles pour maximiser les avantages de la collaboration avec les partenaires. Et lorsque vous faites appel à des tiers pour soutenir la pratique d'habilitation du changement, vous devez tenir ou prendre en compte les éléments suivants. Premier élément, selon l'architecture technique utilisée pour les produits et les services de l'organisation, il peut exister plusieurs dépendances à l'égard des politiques et des procédures des tiers. Deuxième élément dont vous devez absolument tenir compte lorsque vous faites appel à des tiers, c'est que des aspects tels que les calendriers de modification, les conflits potentiels de ressources, les interdépendances entre les produits, les dépendances vis-à-vis des logiciels de plateforme, par exemple les moteurs de base de données ou les frameworks de développement, et la compatibilité des outils doivent absolument être évalués. Vous devez également tenir compte du fait que la capacité des fournisseurs doit être prise en compte dans des domaines tels que la prise en charge du développement agile ou l'exploitation d'un environnement de déploiement et de mise en production hautement automatisé. Et enfin, vous devez vous souvenir que si de fortes dépendances sont créées sur certains aspects des solutions basées sur le cloud, le fournisseur doit en être informé. Autre recommandation, et pas des moindres, l'infrastructure en tant que service, IaaS ou Infrastructure as a Service, donc l'infrastructure en tant que service, la plateforme en tant que service, PaaS, Platform as a Service, et le logiciel en tant que service, SaaS, Software as a Service, doivent être envisagés et planifiés. Voilà les éléments dont vous devez tenir compte absolument lorsque vous faites appel à des prestataires extérieurs ou lorsque vous faites appel à des tiers pour soutenir la pratique d'habilitation du changement. Nous allons donc terminer cette section 5 par une évaluation des connaissances à travers notre habituel quiz. La première question, question directe ou question de cours, la voici. Que doit prendre en compte une organisation lorsqu'elle examine les dépendances vis-à-vis de tiers dans l'habilitation du changement? Première chose, première proposition, les demandes de changement, Request for Change, RFC, ne peuvent être soumises que par les utilisateurs et les clients, et non par les fournisseurs. Deuxième proposition,
Les partenaires ne doivent utiliser que leur propre solution de flux de travail lorsqu'ils demandent des modifications ou des changements. Troisième proposition, les mêmes procédures doivent être utilisées pour les soumissions internes et externes de requêtes de changement RFC. Et quatrième proposition, les modifications peuvent nécessiter l'approbation d'un ou plusieurs fournisseurs. Quelle est selon vous la bonne réponse? Vous pouvez prendre quelques secondes pour réfléchir et n'oubliez pas de marquer une pause pour cela. L'une des astuces que je recommande souvent à mes candidats lorsque vous avez affaire à des propositions qui se ressemblent toutes ou lorsque vous n'avez pas d'idée de prime abord de ce que peut être la bonne réponse, c'est de procéder par élimination. Cela consiste simplement à trouver les incohérences dans une ou plusieurs propositions qui vous sont faites. Par exemple, la proposition A suggère que les requêtes de changement ne peuvent être soumises que par les utilisateurs et les clients, ce qui est bien sûr faux, car les requêtes de changement, les RFC, Request for Change, peuvent provenir de l'intérieur ou de l'extérieur de l'organisation. Cela permet donc d'éliminer cette option. De même, l'option B suppose que les partenaires ne doivent utiliser que leur propre solution de flux de travail lorsqu'ils demandent des changements. Or, nous avons vu dans le cours que des procédures doivent être créées dans l'organisation pour traiter les demandes de changement des partenaires et des fournisseurs. Ceux-ci ne vont donc pas utiliser leur propre solution de flux de travail. L'option B est donc incorrecte, pareil pour l'option C, qui suggère que les mêmes procédures doivent être utilisées quelle que soit la demande de changement. Cela est faux. Les demandes de changement internes et externes peuvent être différentes, même si celles-ci peuvent utiliser les mêmes procédures, mais il y a cette possibilité qu'elles soient différentes qui n'existe pas dans l'option C. Tandis que l'option D, les modifications peuvent nécessiter l'approbation d'un ou plusieurs fournisseurs, est exacte. Car nous avons vu dans le cours que l'autorisation de modification se fait souvent au sein de l'organisation, mais lorsqu'il y a des dépendances à l'égard de tiers, ceux-ci peuvent également être impliqués dans cette étape, en particulier lorsque des ressources importantes ou des modifications contractuelles sont nécessaires ou lorsqu'il s'agit de changements complexes dont les impacts sont inconnus. L'option D est donc ici la bonne réponse.